Lors de cette conférence aujourd'hui, moi j'ai choisi d'aborder le sujet, donc régulation nationale, régulation européenne, sous un angle assez concret, puisque pour RTE aujourd'hui, on est engagé dans des travaux de déploiement des codes réseau, qui sont aujourd'hui, je dirais, l'espace de rencontre entre cette régulation nationale, cette régulation européenne, et disons un exemple assez concret de comment tout ça se rencontre. L'idée étant que ces codes donc, ont été élaborés par les gestionnaires de réseaux de transport et ensuite validés par les régulateurs, la Commission, les États membres, donc dans un process de comitologie assez long. Mais donc aujourd'hui, on arrive à la fin de ce process-là, donc ils sont tous rédigés, ils entrent tous en force en ce moment, enfin, ou depuis quelques années, et donc on est en plein dans le déploiement de ces codes-là. Donc dans ces travaux concrets de mise en œuvre, on se rend compte qu'effectivement, malgré l'existence de ces codes, malgré l'existence de ces documents de référence et de ces obligations, les affrontements ou les divergences entre pays et les obligations de coordination à un niveau supranational restent très fortes et donc nécessitent des arbitrages. Donc ces arbitrages se font à plusieurs niveaux. Ils peuvent se faire au niveau régional, donc au sein des régions qui ont été définies par l'un des codes réseau. Ils se font aussi au niveau européen pour tous les livrables qui concernent l'ensemble des GRT, donc des gestionnaires de réseaux de transport en Europe. Et enfin, en cas de non-décision sur ces réseaux-là, ils peuvent se faire au sein de l'ACER, donc qui est l'agence des régulateurs européens, qui a un pouvoir d'arbitrage sur ces sujets-là. J'ai pris également un exemple concret qui est l'étude sur la définition des zones de prix, qui est l'un des livrables du code CACM. Donc cette étude-là est effectivement un livrable assez intéressant parce qu'elle portait des enjeux politiques et nationaux assez forts. La question étant, est-ce que les zones de prix existantes aujourd'hui en Europe continentale sont les bonnes? Est-ce que globalement les zones de prix doivent correspondre aux frontières géographiques et politiques des pays? Ou est-ce que les grands pays type France, Allemagne, Pologne doivent être divisés? Ou les plus petits pays, Benelux ou République tchèque, Slovaquie, doivent être fusionnés? Et donc ces travaux-là, à échéance assez courte, puisque le rapport va être publié dans les quelques semaines qui viennent, ont fait émerger des vrais rapports de force entre les pays, entre les GRT, avec les États membres, avec la Commission. Et donc on voit bien que les livrables de code ont cette force en obligeant des parties à travailler sur des sujets qu'ils ne voulaient pas forcément aborder, mais en même temps portent au sein même de leur existence les divergences historiques de la coopération européenne, puisqu'ils ne proposent pas de cadre d'arbitrage vraiment hyper efficace et que les décisions restent très largement aux mains des États membres et de leurs régulateurs. Donc voilà un petit peu l'introduction que j'ai portée lors de cette conférence, voilà, en cherchant à donner des exemples concrets de coopération entre GRT et en Europe. Voilà.